Pendant 4 jours, Emmanuel Macron a fait semblant que l'élection législative n'avait pas eu lieu et que le nouveau Front populaire n'avait pas gagné cette élection. Et d'un coup, il nous envoie une lettre à tous les Français et les Françaises. Et dans cette lettre, il dit « Personne ne l'a emporté ». Donc, avec cette phrase, il est en train à la fois de nier la victoire du nouveau Front populaire, qui est la première force politique à l'Assemblée nationale, puisque nous avons gagné ces élections et nous sommes arrivés en première position, et surtout, il est en train de nier le suffrage universel et la volonté populaire. C'est très grave et je vais vous faire une alerte solennelle sur ce qui est en train de se passer. Alors on savait déjà qu'Emmanuel Macron n'aimait pas beaucoup la démocratie. Lorsqu'il fait 23-49-3 pour passer en force des textes, et notamment la retraite à 64 ans, contre l'ensemble d'un peuple, nous savions déjà qu'il n'aimait pas la démocratie. De même, quand il a réprimé quasiment l'ensemble des mouvements sociaux, que ça soit les Gilets jaunes ou encore le mouvement pour les retraites, pour là aussi continuer à gouverner contre le peuple. Mais là, on a encore franchi un seuil, notamment dans la garantie des institutions républicaines. Normalement, le président est garant des institutions républicaines. Or, en faisant cela, il ne respecte pas un vote qui a été fait par les Françaises et les Français, dont tout le monde expliquait quand c'était l'extrême droite qui devait gagner, selon tous les sondages, les éditorialistes, selon CNews, etc., que c'était l'extrême droite qui allait gagner. Tout le monde expliquait que, vu la mobilisation civique exceptionnelle, le résultat était incontestable. Et bien d'un coup, quand c'est le nouveau Front populaire qui gagne, il devient contestable. Et je vais même vous dire, en 2022 aussi, les macronistes avaient une majorité relative. Et pourtant, ils ont gouverné ce pays. Donc, d'un coup, parce que le résultat ne leur plaît pas, eh bien, nous ne pourrions pas gouverner ce pays. C'est ce que disait avec beaucoup d'ironie Bertolt Brecht quand il disait « Quand le peuple vote contre le gouvernement veut dissoudre le peuple ». Bon, on est exactement dans ce moment-là. Dans n'importe quelle démocratie du monde, lorsqu'une coalition parlementaire arrive en tête, c'est elle qui doit présenter un Premier ministre et former un gouvernement pour appliquer sa politique, dans n'importe quelle démocratie. Et je vous laisse imaginer, si ce n'était pas en ce moment en France Emmanuel Macron, mais dans n'importe quel pays du monde, notamment les pays du Sud, où vous aviez un président de la République qui s'accaparait le pouvoir et qui refusait de le donner en gouvernement à la force arrivée en tête à l'Assemblée nationale, la condamnation unanime qu'il y aurait eu de partout dans le monde de dire que c'était un coup de force démocratique. Emmanuel Macron est en train de nier la souveraineté du peuple qui s'est exprimé massivement dans les urnes avec une mobilisation énorme, beaucoup d'abstentionnistes qui sont retournés aux urnes pour exprimer à la fois leur volonté de tourner la page de la Macronie, et il n'est pas normal du tout que Gabriel Attal reste Premier ministre alors que la Macronie a été défaite dans cette élection, pour refuser une majorité absolue à l'extrême droite et dire qu'il ne voulait pas que l'extrême droite gouverne ce pays, et pour donner une majorité, certes relative, mais une majorité au nouveau Front populaire. Et donc, il est normal que ce soit le nouveau Front populaire qui forme le nouveau gouvernement pour appliquer son programme d'augmentation des salaires, d'abolition de Parcoursup, d'abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, de reconnaissance de l'État de Palestine ou encore d'une école réellement gratuite pour tous les enfants. Donc, Emmanuel Macron doit revenir à la raison et à la démocratie. Et je vais vous dire, dans quelques jours, nous fêtons le 14 juillet, fête nationale de notre pays, qui fait écho à ce qu'il s'est passé il y a 235 ans lors de la prise de la Bastille et de la Grande Révolution, qui non seulement a mis fin à l'Ancien Régime, a aboli les privilèges, mais a surtout consacré la souveraineté du peuple. Eh bien, je vous le dis, Monsieur Macron, attention, parce que ici, nous sommes en France, et que en France, il n'y a pas de veto royal ou de veto du monarque. En France, et comme dans toutes les démocraties, le seul souverain s'appelle non pas Emmanuel Macron, mais s'appelle bien le peuple. Nous ne laisserons pas cette élection se faire voler et le choix des Français et des Françaises se faire voler.